Bonjour, et Céline Talbot, coach de gestion, formatrice conférencière. Le thème aujourd'hui, les rituels de succès personnel. Si terminer l'année sur les rotules est la dernière chose que vous souhaitez vivre cette année, considérez vous doter de nouvelles habitudes à ritualiser. C'est probablement ce dont vous avez besoin. Alors, quelles sont ces habitudes et pourquoi un rituel de succès personnel? Vous travaillez sans relâche toute l'année durant et arrive la fin de l'année et malgré tous vos efforts pour essayer de vous rattraper, garder la tête hors de l'eau, abattre le plus de boulot possible, vous n'y arrivez tout simplement pas. L'énergie et l'enthousiasme des premiers jours de l'année ou d'un retour de congé bien mérité, elles sont bien loin derrière vous. Alors, comment survivre et arriver à la fin de l'année autrement que sur les rotules? Premier moyen, c'est d'introduire un rituel de succès personnel. En vous engageant à introduire un rituel comme celui-là dans votre vie, que vous allez maintenir par la suite durant toute l'année. C'est quoi un rituel de succès personnel? Ce sont tout simplement des habitudes, une série d'habitudes qui vous font du bien et qui contribuent à maintenir votre capital énergétique à un niveau optimal. Par conséquent, ces nouvelles façons de faire vont vous permettre d'abattre le plus de boulot possible sans avoir le sentiment que vous vous drainez de votre énergie. Et c'est pourquoi chacune de ces habitudes gagne à être mise en pratique avec assiduité, d'où le fameux mot ritualiser. Alors, les exemples, ils sont nombreux, mais en voici quelques-uns. Vous pourrez choisir là-dedans celle qui vous interpelle le plus. Alors, d'abord, il y a l'activité physique. Bien sûr, on en parle, mais c'est un essentiel. Prendre quelques minutes pour aller marcher sur l'heure du lunch et pourquoi pas couper sa matinée en deux, surtout quand on a des choses à faire qui demandent la concentration optimale. C'est un plus. Le yoga, la danse, ça peut être le hockey, la musique, la méditation, une journée au spa, un massage, la visualisation, une bonne tasse de thé, comme on le voit sur l'image, une pause pour faire le plein d'énergie. Alors, parmi ces exemples, est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui montent à la surface? Ça peut être un peu de lecture. Quelles sont les activités qui vous font du bien? Les activités, le bonbon qui contribue soit à colmater vos fuites d'énergie, à vous aider à faire le plein d'énergie ou tout simplement à vous faire plaisir. C'est drôle parce que ce sont malheureusement ces activités qu'on néglige en fin d'année, en situation de stress, à quelques semaines de vacances ou lorsqu'il y a un surplus de travail ou d'activités à réaliser. Mais pourtant, ce sont ces activités dont on a besoin pour maintenir son niveau d'énergie à un niveau optimal, puis éviter d'arriver à la fin de l'année justement sur les rotules. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle on veut pouvoir ritualiser ce rituel-là à l'année. Pas juste quand les choses vont bien, pas juste quand on en a besoin à l'année. Autre élément à considérer, afin d'éviter que cette situation vécue en fin d'année ne se répète encore et encore, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de vous arrêter puis d'identifier comment vous pourriez vivre votre fin d'année autrement. Je m'explique. Est-ce qu'il y a des projets qui gagneraient à être reportés ou faits ailleurs qu'en cette période de l'année? Est-ce qu'il y a des tâches que vous gagneriez à déléguer? Ou encore des habitudes qui gagneraient à être intégrées à votre quotidien? Ou enlever? Des personnes qui pourraient vous aider à créer une nouvelle réalité pour vous? Et finalement, est-ce qu'il y a des irritants ou des tensions qui devraient être atténués, voire éliminés? Alors sur ce, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est votre rituel de succès personnel? Vous en avez un? Maintenez-le, peaufinez-le. Vous n'en avez pas? Quelles sont les habitudes que vous auriez envie de ritualiser? Et faites le test d'ici la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien et surtout qu'est-ce que vous allez garder pour les mois et les années à venir. Alors au plaisir, à très bientôt!